Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce que je suis enfin en congé depuis hier soir. Enfin quand vous verrez cette vidéo ça sera certainement avant-hier soir, mais bref. Je reviens pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces sorties livresques du mois d'août qui me tentent beaucoup. Donc il y en a 8 en grand format et 3 livres de poche. Alors vous voyez qu'aujourd'hui il y a suffisamment de lumière pour pas avoir ma lumière artificielle au-dessus de ma tête. Du coup j'ai mes lunettes. Ce qui est bien puisque j'ai pris mes petites notes avec moi pour être sûre de ne rien oublier en fait de ce que je voulais vous dire. Et voilà, donc ça va me permettre de jeter un œil dessus quand j'aurai un trou pour vous parler des livres dont je veux vous parler. Et donc voilà, je vais commencer tout de suite puisque quand même ça en fait quelques-uns. Je vous mettrai au fur et à mesure la petite photo ici du livre dont je vous parle et on commence par les sorties grand format. Donc la première est une sortie Screenéo du 13 août, c'est Sur la route de Riverside de Sophie Cole. Alors ce livre j'espère qu'il n'est pas trop jeunesse, il y a marqué à partir de 15 ans sur le site, donc a priori ça devrait aller. Comme vous le savez si vous avez vu mes précédentes vidéos, je suis pas très lecture jeunesse. Donc enfin jeune, c'est-à-dire justement en dessous de 15 ans. Voilà, ça m'accroche pas plus que ça. Donc, j'espère que celui-ci n'en fait pas partie. L'histoire, on suit Taylor, donc c'est 1884 de mémoire. Donc, elle assiste au meurtre de son père quand elle est petite fille et plusieurs années plus tard, elle décide de retrouver l'assassin et de se venger. Donc, elle part sur les routes et rencontre des cow-boys avec qui elle va se lier d'amitié, etc. Donc, une histoire un peu western qui me tente pas mal. Ensuite, le deuxième grand format qui me tente beaucoup, c'est Alabama 1963. Ça sort aux éditions Cherche Midi et c'est de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Donc, dans ce livre, on est en Alabama, bien sûr, en 1963, comme le titre l'indique, n'est-ce pas? Et là, on va suivre, alors c'est un détective qui est raciste et une femme de ménage noire qui vont enquêter sur la disparition de petites filles noires. Donc, il sort le 20 août. Alors, je ne sais pas si c'est, enfin, si sûrement un peu l'actualité qui fait un peu ça, mais ce genre de livre sur la ségrégation, etc., ça m'intéresse beaucoup. Et je pense que, enfin, vous allez voir même, je pense pas, vous allez voir que dans ma liste de livres, il y a beaucoup de livres qui reviennent sur ce thème. Je vais y arriver. J'étais un petit peu pas très à l'aise là sur cette partie-là. Bref. Le troisième livre qui me tente beaucoup en sortie grand format, c'est un livre des éditions Mix Éditions dans leur collection Dream. Ça s'appelle Spirit et c'est écrit par Ophélie Hervet et Karine Ramberg. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Si vous la connaissez et que vous avez un avis, je suis preneuse. N'hésitez pas à me le noter en commentaire. Donc dans ce livre, on suit Darren qui va tenter de retrouver sa sœur Heather qui a disparu. Heather est une spirit, c'est-à-dire qu'elle manipule les esprits, mais c'est aussi une mercenaire. Donc autant dire que sa disparition est étrange puisqu'elle sait se défendre quand même. Donc Darren va partir à sa recherche et il va être aidé pour ça par Emre, je ne sais pas trop comment se prononce son prénom, qui est un oracle et ils ne s'entendent pas vraiment, donc ça va être une recherche un peu compliquée à gérer, mais voilà, ça a l'air très très sympa. Ensuite, le quatrième livre qui me tente bien en sortie, je ne sais pas si je vous ai dit quand est-ce qu'il sortait, il sort le 20 août également. Hein. Ensuite, donc la sortie qui me tente bien, c'est Roule, le tome 1 de Hélène Goodlett aux éditions Bayard. Alors là, par contre, je vais attendre d'avoir des avis parce que justement, celui-ci, j'ai un peu peur qu'il soit trop jeunesse, comme je vous disais. Ça me branche moyennement, les trop jeunesse. Donc, je vais attendre un peu. Cela dit, le résumé laisse à penser que c'est pas si jeunesse que ça. Donc, on est dans le royaume de Colonia. Et le souverain va rappeler à lui 3 filles qui ne se connaissent pas et va leur annoncer qu'elles sont ses héritières et que l'une d'elles doit prendre le trône. Voilà, donc là, complot politique, etc. J'imagine, ça a l'air pas mal. Donc celui-ci sort le 26 août. Ensuite, une nouvelle sortie de Cherche Midi, Tout ira bien de Damian Barr. Dans cette histoire, on suit en parallèle, dans ce roman, on suit en parallèle 2 histoires. Celle de Sarah en 1901 en Afrique du Sud qui va être amenée dans un camp de concentration pendant la guerre, soi-disant pour son bien, pour la protéger, elle et son fils.
En 2010, on va suivre Willem qui a 16 ans et qui est plutôt introverti, qui préfère rester tranquille chez lui, et ses parents, pour essayer, pour son bien, encore une fois, vont l'envoyer dans un camp de jeunes garçons qui est censé le faire devenir un homme. Voilà, donc on va faire un parallèle entre ces deux camps. J'imagine qu'on va voir l'envers du décor dans ces deux situations. Donc celui-ci sort le 27 août. Alors, qui sort également le 27 août aux éditions Scrinéo de nouveau. Je suis intéressée par Chromatopia de Betty Piccioli. Donc là, on va suivre 3 personnages. On est dans un monde où les couleurs régissent les castes. On va suivre donc 3 personnages. Un personnage issu d'une caste moyenne qui va perdre sa vision des couleurs suite à un accident. On va ensuite suivre une jeune fille, Ayasenta, de la caste la plus basse, et la princesse du royaume, Améthyste, qui est donc de la caste bien sûr la plus haute. Donc voilà, trois extrêmes à suivre dans ce monde de couleurs. Donc ça a l'air sympa, donc je vais certainement tenter. J'ai vu déjà sur Insta ou sur Booktube la couverture qui a l'air super jolie, en vrai en tout cas. Donc ouais, franchement, on me branche bien. Ensuite, qui sort également le 27 août, j'ai repéré La 9e maison de Leigh Bardugo, qui sort aux éditions de Saxus. Alors, j'ai adoré la duologie Six of Crows de Leigh Bardugo. Franchement, j'en suis fan. J'ai le premier tome de Grisha dans ma pile à lire, mais j'ai un petit peu peur parce que j'ai vu pas mal de critiques comme quoi c'est un peu moins bien, etc. J'ai peur d'être déçue. Mais en même temps, c'était une trilogie qu'elle avait écrite avant Six of Crows. Donc celui-ci, comme il est écrit après, j'en espère plus, on va dire. Donc dans cette histoire, on suit Alex qui voit des fantômes. Elle survit par miracle à un massacre inexpliqué. Elle va être recrutée par la 9e maison, qui est une société secrète qui surveille les 8 autres maisons magiques. Et voilà, on n'en sait pas plus. En tout cas, avec le résumé, on ne nous en dit pas plus. Et enfin, le dernier grand format qui me tente beaucoup, qui sort le 28 août, c'est Vaisseau d'Arcane, le tome 1, Les Hurleuses d'Adrienne Thomas, qui sort aux éditions Nemos. Donc, j'ai pas encore lu Engrenage et Sortilège, qui semble être dans le même monde. Et il est sur ma liste. J'ai pas pu me l'acheter parce que je voulais le prendre aux Imaginales pour le faire signer par l'auteur l'année dernière, mais sauf quand je suis arrivée à son stand, il n'en avait plus. L'amie avec qui je suis allée a réussi à en avoir un, donc elle est censée me le prêter. J'espère pouvoir du coup le lire très bientôt. Et du coup, enchaîner peut-être avec celui-ci. Dans celui-ci, on suit, comment il s'appelle, Soph, qui décide de fuir avec son frère parce que son frère a été frappé par la magie. Il faut savoir que quand on est frappé par la magie, on devient très puissant, mais aussi notre esprit est anéanti. Donc pour sauver son frère, il s'enfuit avec lui. Voilà pour les 8 grands formats qui me tentent beaucoup pour ce mois d'août. Il me reste à vous parler de ces 3 livres poches, ces 3 sorties poches du mois d'août qui me tentent beaucoup. Donc la première, c'est Rien qu'à moi d'Elisabeth Norbach, qui sort aux éditions Hauteville. Donc là, on suit Stella, qui est une psychiatre. 20 ans auparavant, elle a perdu sa petite fille qui a disparu. Et en fait, elle a réussi à surmonter cette perte jusqu'au jour où une de ses patientes, une nouvelle patiente, va arriver et elle va être persuadée que cette patiente, Isabelle, est sa propre fille. Voilà, donc on suit cette histoire et elle sort le 12 août, pardon. Ensuite, de Tayari Jones aux éditions Bouquet, j'aimerais lire Un mariage américain, donc qui sort le 20 août. Donc là, on suit un couple noir alors je sais plus où est-ce que ça se à Atlanta, pardon. Et le mari va être accusé à tort du viol d'une blanche et va prendre 12 ans de prison. Donc on va suivre cette histoire et notamment le retour après ces 12 ans de prison. Est-ce que la vie peut reprendre son cours? Est-ce que sa femme l'aura attendu, etc. Cette histoire me tente pas mal. Et enfin la dernière sortie poche qui m'intéresse beaucoup, c'est La couleur de l'eau de James McBride, donc qui sort aux éditions Galmestre. Donc là, en fait, l'auteur raconte la vie de sa mère, qui est une juive polonaise et qui sera reniée par sa famille le jour où elle va leur annoncer qu'elle
veut épouser un noir protestant. Donc autant dire que entre la couleur de peau et la religion, ça va pas coller pour sa famille. Et on va donc James McBride va donc raconter l'histoire de sa mère, comment elle a su surmonter ces épreuves. Voilà, donc pour les sorties livresques du mois d'août qui me tentent bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez avec impatience pour ce mois d'août et ou pour les mois à venir, ou si un de ceux dont je vous ai parlé vous tente également. Ne soyez pas timide hein, parce que je vois que on est aujourd'hui 70 abonnés. Je vous remercie d'ailleurs de tout cœur de me suivre, c'est vraiment très gentil, je suis très touchée. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires parce que je réponds systématiquement. J'aime bien échanger, c'est le but en fait de cette chaîne, donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, je vous remercie sincèrement de me suivre. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!